Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment on peut réaliser facilement et rapidement, des graphiques avec Google Sheets. Alors, bien sûr, pour avoir Google Sheets, il faut avoir un compte Gmail qui nous permet d'avoir, un compte Google Drive et d'utiliser, le Sheets qui est l'équivalent de Excel. Ensuite, il vous faut bien sûr des données et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'insérer un graphique pour comparer, je dirais, le nombre d'utilisateurs actifs hommes et femmes sur différents réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, WhatsApp et Instagram. Donc, je vais sélectionner mes données, les données dont j'ai besoin, et ensuite vous allez aller ici. Vous avez un petit schéma ici. Quand vous cliquez dessus, on vous dit insérer un graphique. Vous cliquez dessus. Et voilà, le graphique a été inséré. Donc là, c'est un graphique à colonne là, qui a été inséré automatiquement. En cliquant ici, vous pouvez choisir d'autres formes de graphiques. Voilà, par exemple ici, vous avez aussi un graphique à barre. Vous avez aussi voilà, ce genre de graphique, vous en avez plusieurs, vous avez voilà, ici, etc., etc. Donc à vous de choisir le modèle qui vous convient le mieux. Pour ma part, j'ai besoin d'un graphique à barre, et voilà, il est inséré automatiquement. Ensuite, vous pouvez déplacer votre graphique et le placer là où vous voulez dans votre document. Il suffit voilà, d'appuyer sur le pointeur sur la souris et vous placez où vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre un titre à votre graphique. Voilà, on avait vu tout à l'heure le style de graphique. Là, on est sur titre du graphique. Eh bien, je vais mettre tout simplement les hommes et femmes. Donc voilà, et vous avez vu ici, apparaît le titre sur mon graphique. Les couleurs de mes barres se sont mis automatiquement en bleu pour les hommes et puis en rouge pour les femmes, mais on peut changer la couleur. Vous cliquez sur voilà, la barre et vous pouvez changer la couleur de remplissage. On peut mettre en vert par exemple. Vous pouvez aussi changer la couleur de la ligne autour de la barre. Si vous voulez changer la couleur de toutes les barres des femmes, par exemple, vous allez faire un retour à la section personnalisée. Vous allez aller ça s'appelle une série, hein, les barres, et vous allez aller dans couleur de remplissage. Et voilà, toutes les barres se sont mis au vert. On peut faire la même chose pour les garçons. On va sélectionner la série homme. Et puis on va changer la couleur, par exemple, je sais pas, je vais mettre en orange, et vous voyez, toutes les barres ont changé de couleur, sont passées à l'orange. Eh bien, on va aller sur notre axe horizontal, on clique dessus, on peut changer la police, voilà, hop, j'ai changé la police, je suis en arrow, je peux changer la taille, je peux passer en 18 par exemple, je peux enlever le gras, je peux mettre en italique, bon là c'est toutes les fonctionnalités hein, de la mise en forme. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte, hein, on peut passer pourquoi pas en bleu par exemple. Et puis on peut faire la même chose pour l'axe vertical. Hein, vous avez exactement la même fonctionnalité. Vous pouvez changer la police, la couleur, etc. etc. Concernant la légende, hein, homme-femme, elle a été positionnée, je dirais, de façon automatique. Hein. On peut changer son emplacement. On peut mettre à gauche, par exemple. Vous voyez, la légende est passée à gauche. On peut faire la même chose à droite. On peut la mettre à l'intérieur, etc., etc. Et vous pouvez aussi changer la police, la taille de la police, le format, la couleur du texte. Nous allons voir maintenant comment insérer un graphique à secteur. On a vu comment insérer un graphique à barre. Donc je vais sélectionner mes données. Alors l'avantage du graphique à section, ça va nous donner une répartition là par exemple des utilisateurs actifs de nos réseaux sociaux. Donc je retourne ici sur insérer un graphique, je clique.
Donc là, il me met automatiquement le graphique à barre, à colonne. Et ben, je vais aller chercher mon graphique à secteur. Je clique et vous voyez tout de suite, eh bien, j'ai mon graphique à secteur avec des couleurs différentes pour chaque réseau social, avec le pourcentage qui a été calculé automatiquement. Comme pour le graphique à barre ou à colonne, on peut modifier plein de paramètres dans notre graphique à secteur. Et bien, par exemple, on peut aller sur le titre, comme là j'en avais pas mis. On va mettre, je sais pas, répartition utilisateur, par exemple. Et voilà, ça va, vous le voyez ici, hein, ça s'est mis automatiquement. Je peux aussi changer eh bien, les couleurs des secteurs. Là, par exemple, je suis sur le secteur YouTube. Donc là, il est en bleu. Je peux tout à fait le mettre dans une autre couleur. Par exemple, ici, en rose. Vous voulez changer la couleur d'un autre secteur, eh bien, vous allez ici le chercher, WhatsApp par exemple. Le WhatsApp, il est en orange. Je veux changer la couleur, je vais le mettre en bleu. Et voilà, la couleur a changé. Tout comme le graphique à colonne, vous pouvez changer la police de la légende. Voilà, vous sélectionnez la police qui vous convient. Vous pouvez aussi changer la taille de la police. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop gros. On va revenir un petit peu moins gros, voilà. On peut changer la couleur du texte. Voilà, je l'ai mis en rouge. On peut mettre en gras ou en italique. On peut aussi changer la position de la légende, hein, parce que là ça s'est mis automatiquement comme ça. On peut la mettre en haut, par exemple. On peut la mettre en bas, à droite, à gauche. Oui, ce qui est sympa aussi, c'est eh bien, de mettre notre graphique à secteur, par exemple, en 3D. Vous voyez, c'est plutôt sympa et on peut même agrandir notre graphique. Voilà, il existe encore pas mal de fonctionnalités avec Google Sheets pour intégrer des graphiques, mais là je pense que vous avez l'essentiel pour bien démarrer. Et bien j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis au revoir et à bientôt.